bien, salut à tous. Yo. Bienvenue dans cette nouvelle réaction à chaud. Et aujourd'hui, Antebellum. Voilà, j'allais dire Parabellum, donc du coup, j'ai fermé ma gueule direct. John Wick. Belle surprise, du coup. Effectivement, le mois de septembre, Kevin me l'a fait remarquer, c'est qu'à chaque fois, on trouve des petites pépites. On sort de la période blockbuster estivale et on se retrouve avec des petits films qui n'ont pas forcément beaucoup de com, mais qui sont plutôt sympas et qui ont souvent des bonnes surprises. Ça semblait intéressant. Produit par Jordan Peele, qui est le réalisateur de Get Out et Us. Producteur, pas réalisateur. Réalisateur, le nom m'échappe. Voilà, le nom m'échappe, on l'a mis au début avec l'affiche de toute façon. Gérard quelque chose et Christopher. Gérard, Michu et Jean-Paul Pégu. Voilà. Alors Antebellum, de quoi qu'est-ce que ça cause Qu'est-ce que ça parle? Donc on va essayer de faire une partie sans spoil et après une partie on va peut-être développer un peu plus, on verra. J'ai vu 2 images du film et en fait le film se passe sur 2 temporalités différentes. Voilà. Et en fait, j'ai vu une image de chaque temporalité, mais clairement établie. T'avais vu du coup. J'ai vu, voilà. Donc, en fait, ça démarre sur l'esclavage, sur la période de l'esclavage aux États-Unis. Une période, de la guerre de sécession, en Louisiane, ségrégationniste en Louisiane. Exactement. Et j'ai vu une autre image et qui correspond à une seconde temporalité qu'on suit dans le film. Donc un film très critique, très réac sur notre période, surtout actuellement là, avec l'histoire de George Floyd, du contexte actuel. Il y a une partie sur l'esclavage et voilà, et il y a une partie sur forcément c'est pas 2 périodes qui sont choisies au pif. C'est ça. Il y a un lien fort de notre histoire. Il y a un lien de cause à effet, de répercussions, de tout ça. Exactement. Donc la place des Noirs dans la période de sécession et la place des Noirs dans la société actuelle. Voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est la transition entre les 2 périodes. Je ne spoil rien du coup. Mais je dirais simplement avec un son qui est... les sons, les musiques sont absolument... Mais enfin, la transition entre les 2 époques, parce qu'on switch de l'une à l'autre. Et il y a une transition par le son. Extrêmement bien travaillé. Par le son, et c'est bien trouvé. Les musiques du film sont dingues. Ouais, c'est incroyable. Le film, il s'ouvre sur un plan séquence de, 3-4 minutes. On est au moins 3 minutes. Au moins 3 minutes parce que c'est la durée d'une musique. Absolument somptueux. Enfin, c'est délicieux, quoi. À regarder, ça nous plonge vraiment dans cette période, justement, où là, on est vraiment dans la période de l'esclavage. On fait, ah oui, d'accord. C'est une période violente. Ça m'a fait, t'as vu, je t'ai fait un petit rapprochement par rapport à 12 Years a Slave. Parce qu'on vit quand même un peu la violence que les Noirs ont ressenti à l'époque de l'esclavage. Et là, t'es là, tu fais, oh, putain de merde. Ça marche vachement bien le plan séquence parce que déjà, techniquement, c'est une tuerie. C'est-à-dire qu'on passe dans des champs, on passe sous une tente où tout est en train de se préparer. Et on passe le long d'une cabane. Il y a un petit virage à un moment vers un cheval et une personne qui est sur un cheval. Sur le mouvement de la caméra, donc en fait ça va vers un personnage, ça retourne vers un autre, tout en prenant en compte le ciel. En fait, ça fait une espèce de ces petits mouvements circulaires vachement bien travaillés. Et cette musique qui est crescendo en fait, qui joue sur 3-4 notes. Qui se répètent en boucle, mais qui prennent de plus en plus des notes très très stridentes, donc hyper bien choisies. Souvent du violon pour la tension, tout ça, qui marchait très bien. Moi, ça me transcendait tout le long du film. C'était génial. À la fin du film, moi, j'avais la boule au ventre. Il y a des affrontements, tout là, tu fais, vas-y, pète-les la gueule. C'est clair. Mais pas, c'est pas de la violence, c'est vraiment. C'est pas de la violence gratuite, c'est vraiment. T'as envie que le personnage s'en sorte. Voilà, c'est ça. Parce que il lui arrive tellement de trucs. Parce qu'on se met du côté de ce personnage. Il y a une empathie pour qu'on soit de ce côté-là. Il y a une empathie, mais quasi instantanée, quoi. C'est impressionnant. C'est vraiment super bien foutu. Donc voilà, jusqu'où on va pouvoir aller au niveau de l'histoire pour pas trop spoiler. Je pense qu'il faut pas trop en parler, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut pas trop en parler, faut laisser la surprise. On va pas trop en parler, c'est une belle surprise. Faut vraiment que vous allez voir ça parce que c'est de l'horreur très très bien maîtrisé, autant sur les plans, la technique. Moi je dirais pas de l'horreur. Parce que c'est vrai que ça nous a été vendu comme ça, mais non, c'est juste un film de tension en fait. T'as peur que la nana qui se faufile pour s'échapper et le mec qui doit la surveiller, t'as peur qu'il se réveille, tu vois. On veut qu'elle s'en sorte parce qu'on sent qu'il va lui arriver un acte d'une extrême violence en fait si jamais elle s'en sort pas. Donc, et on sait. Comme tu pouvais avoir peur dans 12 Years a Slave ou. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les couleurs sur les couleurs, en fait voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire sur les placements des personnages, je veux dire, tout ce qui est néfaste, c'est à la gauche de l'écran. Et pour les personnes qui s'en sortent, je suis néfaste. Non, du coup, c'est toi qui es néfaste. C'est moi. Et moi, je suis gentil. Voilà, c'est lui le gentil, et moi, c'est le connard. Impeccable. Voilà. Du coup, à gauche de l'écran néfaste et qui passe vers la droite pour la. On a souvent des personnages qui arrivent à se libérer ou qui s'accomplissent. Qui vont toujours vers la droite de l'écran. C'est ça. Il y a toujours les personnages antipathiques. Salut. Et salut. Il y a personne. En fait. Il y a personne.
Et donc, personne. Dans ma tête, il y avait quelqu'un, écoute, merde. Vrai. Et voilà, les personnages antipathiques sont toujours représentés vers la gauche. Vers la gauche et vers la droite, c'est les gens qui s'en sortent ou vraiment les personnes qui sont gentilles, entre guillemets. Et la couleur, parle-en de ça, du vert. Vas-y. Bah non, du coup, parce que c'est toi qui t'as développé le vert, la robe et tout, que j'avais pas relevé moi. Mais le rouge, le danger, toujours, qui est bien. Alors voilà, on reste sur le classique, sur le rouge dans le film, c'est-à-dire qu'on va avoir le rouge qui représente le danger, comme dans tous les films du monde. Exactement. On a vraiment bien fait. Je vous rappelle d'aller voir la vidéo d'Adastra. Bonne introduction sur les couleurs. Du coup, dans ce film, voilà, donc le rouge, c'est acté, c'est le danger. On a également une petite symbolique. Alors ça, je suis pas sûr. C'est un truc que moi j'interprète comme ça, mais je suis pas sûr. Il y a une que toi t'as ressenti en fait, que t'as observé. Okay. C'est ça. Mais c'est bien. C'est un truc que j'ai ressenti. Voilà, comme tu dis, c'est sur la couleur verte. Premier plan du film. Donc après ce plan séquence qui est complètement ouf, on a une esclave qui se fait pourchasser et elle a une robe verte, mais vraiment verte pétante. C'est pas la robe un peu terne, non, c'est vert pétant. On voit que c'est du vert et c'est voulu. Et je pense que l'étalonnage a même réajusté un peu la robe pour qu'elle ressorte vraiment bien. Ouais, on dirait. Toute cette scène, elle est dans un champ d'herbe qui vient renforcer du coup cette couleur, forcément. Et donc du coup, inconsciemment, on associe le vert à cet environnement, à cette temporalité de l'esclavage, tout ça. Exactement. En gros, le vert, c'est l'esclavage parce que c'est en Louisiane, c'est dans la nature, c'est les champs de coton, tout ça, machin. Donc il y a vraiment une présence du vert assez importante. Et sans en dévoiler trop, dans l'autre temporalité qui est beaucoup plus esthétisée, il y a des couleurs un peu plus modernes. L'éclairage est différent. Voilà, en gros, c'est un peu plus moderne, donc ça va être dans les noirs, blancs. Des lumières un peu plus chaudes au restaurant et tout. Alors que dans la période de l'esclavage, c'est très, soit on est dans la cabane, soit on est en extérieur, donc c'est la lumière naturelle. Et donc, pour finir sur le vert, il y a un personnage dans l'autre temporalité qui à un moment est habillé en vert, qui va être près d'un feu rouge, sans en dire trop. Et du coup, au moment où on sent qu'il y a un problème, son visage s'éclaire de rouge. Elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et au moment où il se passe ce qui se passe, son visage est éclairé de vert immédiatement et il se passe quelque chose qui se rapproche avec la période qu'on voit en parallèle. C'est ça. C'est des trucs vraiment cool que j'ai relevés ou des choses qui sont inversées. Des choses croisées, une espèce de rapprochement qui est vachement il y a un truc qui est vraiment sympa. On va trouver un exemple pour illustrer ça. Justement, j'y viens. Au début du film, on a clairement les blancs qui sont supérieurs aux noirs, c'est comme je mets des guillemets parce que c'est eux qui croient ça. C'est le film qui nous balance ça. Je ne dis pas ça. C'est ça, c'est l'histoire. Commencez par. On vous connaît les gars, on vous connaît. Déjà que j'ai les féministes sur le cul. On va pas se rajouter en plus. Donc voilà les maîtres négriers qui traitent les noirs de négros, tout ça, vous imaginez bien. Et du coup, une fois qu'on passe dans l'autre temporalité, on a cette femme noire qui a du succès, qui sont vraiment la classe sociale supérieure. C'est ça, tout à fait. Du coup, elle a des assistants, des aides de travail, et en fait, ils sont tous blancs. Oui, c'est ça, c'est un rapport à la dominance qui s'inverse parce que le monde a évolué, valeurs, les mœurs, tout a évolué. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant. Je trouvais ça cool aussi. Et l'exemple dont on parlait tout à l'heure, qu'à un moment, cette jeune femme va faire une réservation dans un hôtel pour un restaurant le soir, et la réceptionniste est blanche. Donc elle s'occupe d'un couple blanc juste avant, tout se passe bien. Elle arrive à la réception, commence à faire sa réservation et en fait la réceptionniste la coupe et prend un appel. Téléphone, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que donc elle va être ultra désagréable avec l'héroïne entre guillemets, ce qu'on suit dans cette époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière cette femme, il y a un tableau qui est au-dessus de vraiment autour de sa tête. Et le tableau, je t'ai dit, t'as vu le tableau et tu m'as dit oui, mais t'as pas dû capter. Ah mince, j'ai pas. Et en fait, le tableau, c'est une maison coloniale. Énorme. Et donc, j'ai pas vu ce plan, pour être honnête avec vous. D'accord, ok. C'est une maison coloniale et style les maisons coloniales qu'on voit dans la partie. L'œil. Et le bon. Le bon. Et donc voilà, j'ai trouvé cette petite astuce vraiment sympa. C'est clair. Et un autre exemple au restaurant, quoi. Véronica du coup qui est donc là au restaurant dans une période plus moderne. Avec ses amis. On suit Eden à l'esclavage et Véronica en période moderne. Voilà, celle qu'on parlait de la classe. Qui est au restaurant et qui dit moi ma chambre elle était un peu dégueulasse, on s'est mal. Et puis là sa pote blanche qui dit moi ça s'est très bien passé. Donc voilà. Et on a les deux copines noires parce qu'il y a une troisième qui est aussi afro-américaine, voilà. Absolument. Et en fait quand la blanche dit non moi c'était nickel, les deux renois se regardent genre. Voilà, c'est normal, voilà. Et donc, terrible, donc il y a des petites piques, mais qui nous font des petits shots de réalité. C'est subtil et c'est super bien amené. Comme quoi, tout n'est peut-être pas forcément fini. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des problèmes qui persistent. Il y a encore du boulot, quoi. Il y a des problèmes qui restent sous-jacents, mais qui sont toujours là. Le film est féministe. Clairement, il est clairement féministe. Mais il y a peut-être un plan qui est un petit peu over the top, mais il a sa place dans le film parce que il est galvanisant déjà. Tu le vois, tu fais.
Mais grave. Ouais, Franchement, grave. Allez-y, mettez-le, j'adore. Ouais. Ah, vas-y. Il y a vraiment une figure iconique, limite Jeanne d'Arc, tu vois, genre avec le bras levé et tout, machin, avec c'est clair. Il y a la fumée derrière, le feu et tout, machin. Non, mais quand on fait du féminisme qui est bien fait, qui est bien foutu dans un film et qu'on fait pas du... non, je veux pas parler de trucs qui fâchent. Dans la période moderne, cette femme a un mari, ils se partagent les tâches ménagères, grave. Tout ça, s'occuper de la gamine. Le père est très bien, hyper bien intégré dans la famille, il est pas là à dire tiens, on va faire la... Voilà. Donc, non, mais c'est pas un connard. Grave. Il est d'ailleurs assez fun dans sa façon. Il est vraiment cool. C'est un mec que t'as envie d'avoir comme pote, quoi. Tu sens ils ont une super relation, tu sais, ils sont mignons tous les deux. Ouais, franchement, entre les deux. Tu sens que c'est elle qui gère la famille, quand même, parce que c'est elle qui a du succès. Ouais, c'est ça. C'est elle que, mais lui, c'est pas. Elle a l'air d'être aux commandes, mais lui, c'est pas un mec qui va servir de sa notoriété. Soit, c'est vrai qu'il est sur une bonne balance. Il est vraiment en plein milieu du truc, quoi. Il est ni au-dessus d'elle, ni en dessous d'elle. Ils sont tous les deux. Moi, je l'ai ressenti. C'est elle qui gère les commandes de la famille parce que c'est elle qui gagne clairement plus d'argent. Ouais, voilà, c'est ça. On sent mais c'est pas. En fait, on le comprend par la situation du personnage. Les cadres de la maison, ils sont dans une belle baraque. Elle fait des séminaires de motivation, de machin. Donc. Ouais, elle est. En fait, elle fait de la pub pour son bouquin. C'est sur le thème justement de la place de la femme noire, noire dans la société. Exactement. C'est une self-made woman. Exactement, c'est un bon terme. Mais elle écrase pas les mecs. Belle surprise du coup, tu voulais rajouter quelque chose. Non, j'allais juste dire, ça fait plaisir de voir un personnage féministe qui est pas antipathique. Oui, c'est complet, ouais. On comprend ses motivations, on s'attache à elle. Enfin, nous, en tant qu'homme, on s'attache, on peut s'identifier à elle sans aucun problème. Il y a une empathie, mais quasiment directe avec elle. Avec elle, au pluriel. Oui, parce que les deux personnages sont féministes, évidemment. Voilà, c'est bien fait, c'est pas lourd. Et ce genre de film-là, ça marche bien. Et c'est septembre, comme il a dit. Voilà. Et il y a juste une petite symbolique que j'ai adorée. Vers la fin du film, je vais pas spoiler, mais donc on est sur de la nuit américaine. C'est filmé de jour, mais avec un filtre bleu pour te faire croire que c'est la nuit. Et au moment où tu sens que ça va s'arranger, t'as un plan où tu vois le personnage ici avec quelque chose ici, là. Et en plein milieu, t'es dans la forêt et il y a deux arbres où on voit le ciel. Il s'est passé ce qui s'est passé. Tu sens que l'espoir revient et boum, t'as ce soleil qui apparaît, qui amène une couleur chaude, bam, en plein milieu de l'écran. Ouais, c'est ça. C'est pas la révélation, mais c'est la fin de l'obscurité. C'est la lumière qui revient. Voilà. C'est le tram vers la lumière. Voilà. C'est ultra classique, mais ça marche du feu de Dieu. Expression qui n'est plus utilisée depuis 1964. Du feu de Dieu. Relevez bien ça. Voilà. Si vous avez vu X-Men en 99 en VF. Le premier? Ouais, quand Wolverine il est sur la table à la fin, Jean elle fait comment tu te sens? Il fait du feu de Dieu. Il dit ça, c'est vrai. Comment tu te sens? Du feu de Dieu. Ouais. Du feu de Dieu, c'est énorme. Voilà. J'adore cette expression. Donc voilà. Ouais, les plans, la technique, tous les acteurs, écoute. Janelle Monáe, en fait, elle fait un double rôle. Elle fait le rôle d'Eden et de... C'est son premier rôle au cinéma ou elle était... Non, c'est pas son premier rôle parce qu'elle joue dans Les Figures de l'ombre. Elle a le rôle tertiaire. D'accord. Des 3 nanas de la NASA. Donc c'est une chanteuse, hein. À la base, c'est une chanteuse. Dans Us, qui a fait plein de sons, mais oui, dans Us. C'est la CS? Ah oui, c'est Us, très bien. Quand ils sont en train de conduire vers la plage, on voit dans, I Like That, qu'on voit dans les montagnes, là. Elle joue ultra bien. Ouais, et pendant tout le film, je l'ai ressenti, mais alors, il y a un plan de fin au ralenti, où elle exprime un truc. À mort. Et c'est incroyable. Et tu l'avais prédit un peu tout ça parce que tu disais qu'il y avait une relation entre les chanteurs qui arrivent quand même à exprimer de l'émotion. En fait, il disait que les chanteurs arrivaient à exprimer de l'émotion plutôt facilement parce qu'il fallait quand même dans sa voix pouvoir retranscrire des sensations. On parlait de musique en fait, tout simplement. Et il avait prédit qu'effectivement, ça pouvait être aussi des bons acteurs et dans le mille. Donc voilà quoi. Non mais c'est vrai que pour moi un bon chanteur ou une bonne chanteuse qui arrive à transmettre des choses. C'est une performance. C'est-à-dire que il y a de l'acting dans le chant. C'est-à-dire que tu peux pas juste chanter ta chanson, il faut que tu transmettes les émotions. Et le jeu d'acteur, c'est ça, c'est transmettre des émotions. Donc, si t'es un très bon chanteur, en général, t'es un bon acteur. T'es un bon acteur. Comédien, et là, Janelle Monáe, elle est vraiment top. Voilà. Donc je pense qu'on... Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Non, c'est clair. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je crois que ça va être le premier réaction à chaud où on va vous encourager à aller voir un film.
Bah là, moi, on vous encourage clairement à aller voir Antebellum. Clairement. Il faut pas regarder les bandes annonces. Non, vraiment pas. Comme ça, vous allez vraiment être surpris par le concept. C'est ça. Ça peut être vachement intéressant. C'est ça. Il y a des petits trucs sympas. Les musiques, les sons. Tout musique, l'image, la photo, elle est belle. Il y a des jeux de couleurs dans l'obscurité et tout ça, machin, avec juste la lumière du feu ou quoi. Les concepts utilisés sont très très intéressants. Et la technique y est. Donc voilà. Bah allez voir. J'ai pas Antebellum. Ouais. Voilà. On s'en va les couilles. On s'en va les couilles.